Parler de la parole de Dieu, la parole de la vie. Et aujourd'hui est un jour très spécial. Il est spécial parce que vous avez l'habitude d'entendre le pasteur Faveur et Lady May qui passent le vendredi et le mercredi à 18h. Mais ce soir, je suis là parce que nous avons un éminent homme de Dieu, un père de réveil qui est dans la place, qui est à Libreville. Cet homme, c'est le révérend apôtre José Reparaz Avoro. Beaucoup le connaissent, beaucoup ont entendu parler de lui. Il est arrivé après 12 ans d'absence, alors qu'il rentrait chez lui, dans son pays d'origine, en Guinée équatoriale. Il y a une conférence qui est initiée par le révérend Alain Combil et qui est là avec nous dans ce plateau. Révérend Alain Combil, bonsoir, shalom. Shalom apôtre et shalom peuple de Dieu et bienvenue à ce moment très important que nous offre cet instrument de communication. Amen, et nous sommes vraiment dans la joie que vraiment ce soir nous partagions le plateau avec vous. Je suis aussi accompagné ici du révérend prophète Elisaoui qui est de la Côte d'Ivoire. Shalom prophète. Shalom selon Dieu, Dieu te bénisse et merci pour l'opportunité. Que Dieu soit avec toi. Merci encore de plus. Amen, amen. Et donc, nous avons Lady Meg et le pasteur Faveur. Shalom, shalom, shalom. Shalom, chers auditeurs. Alors, dans ce plateau, nous avons l'impression d'être envahis. Nous sommes comme dans une fournaise. Nous avons chaud parce que vraiment, il y a des onctions, il y a des anges et des anges de feu, les anges du salut, les anges des nations, parce que ce sont des hommes des nations qui sont ici dans ce plateau. Et nous sommes dans la joie parce que nous allons partager, nous allons écouter un père du réveil. Parmi le réveil, dans les réveils de notre nation, dans les réveils des années 30, mais plutôt les années 80, cet homme faisait partie. Et il a des choses à nous dire. Il est rempli d'onction. Ce matin, à 13h, alors que nous l'attendions à l'aéroport, nous avions l'impression que nous allions tous nous retrouver par terre parce que l'onction se manifestait, se déployait tout simplement. Vous savez, les hommes de Dieu qui ont l'onction, je peux dire que l'onction se bonifie, mais l'onction ne se bonifie pas seulement dans la prière ou bien les jeûnes, l'onction se bonifie aussi parce que nous avons passé des temps de souffrance, des temps des épreuves, des temps de persécution. Et je voudrais lire une parole avant d'introduire l'homme de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, qui dit « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Homme de Dieu, je pense que ces versets parlent dans ta vie. Nous sommes ici parce que nous avons besoin de notre Père. Tu es parti, il y a un moment donné, je peux dire que tu es parti par la petite porte, tu es parti en passant par la croix, tu es parti en passant par la tombe, mais tu reviens avec la porte de la résurrection, la grande porte de la gloire. Et nous bénéficions, nous tes enfants, de cette porte, alors que toi tu as payé le prix en passant par la croix et la tombe. Je voudrais que tu nous parles encore, parce qu'aujourd'hui, dans cette nation, l'évangile, on ne sait plus quoi dire ni quoi penser. Nous vous présentons le révérend apôtre José Reparaz Avoro. Amen. Bonsoir Libreville, Amen. ville de ma jeunesse. Yes. Bonsoir Amen. le Gabon. Que Dieu bénisse cette nation, que Dieu bénisse la ville. Je suis ici avec joie. C'est Dieu qui m'a ramené dans cette nation. Et je suis ici ce soir pour lui obéir. Et je brûle au-dedans parce que je dois lui obéir. Amen. Je dois rendre témoignage. Amen. Et avant de continuer, je vais lire un texte.
dans Actes des Apôtres, le chapitre 23, le verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. » Ce texte que je viens de lire, c'est Jésus qui fait son apparition. J'aimerais d'abord dire au peuple de Dieu dans cette nation que Jésus est vivant. Amen. Et il continue à apparaître. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, le mystère de l'apparition. Le Seigneur est vivant, il continue à apparaître aux nations, il continue à apparaître aux individus. Ici, nous voyons qu'après la résurrection, le Seigneur a un souci. C'est qu'il veut qu'on rende témoignage de lui dans les villes. Et ce soir, je suis géographiquement dans une ville. Et nous savons que l'emplacement géographique des nations n'est pas un accident de la nature. Et Libreville est au centre de l'Afrique. Et quand nous lisons Ézéchiel, je pense, le chapitre 5, verset 5, Dieu a placé Jérusalem au centre des nations pour se révéler au monde. Et lorsque Dieu nous a visités, Dieu a parlé sur cette nation. Et cette nation détient un plan de Dieu précis. Cette nation porte les réveils, pas un seul réveil. Ce que Dieu a commencé dans le temps, dans cette nation, il va toujours le faire. Il laissera toujours un tiers. Il sanctifiera toujours un peuple qui continuera à porter son nom. Jésus sera toujours connu, sera toujours loué par le peuple gabonais. Amen. Parce que c'est un héritage, parce que c'est donné par le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Alors je suis dans la joie ce soir parce que je me retrouve dans la nation où Dieu m'a visité. J'appartiens à l'église du Gabon, même si je suis réparti au pays d'origine. Je suis né ici et Dieu m'a ramené ici parce que je dois rendre témoignage. Il dit, il faut que tu rendes témoignage de moi. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne rendent plus témoignage de lui. Ils parlent de l'argent, ils parlent de richesse. On a même introduit dans l'église les rituels païens. On paye tout maintenant, c'est le commerce. Mais le Seigneur veut que l'on rende témoignage de lui. Alléluia. Amen. Et j'aimerais... Pourquoi on doit rendre témoignage de Jésus? Parce que celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui vous parle, je suis un survivant. J'étais déjà mort, j'étais fini, complètement fini, j'étais détruit. Mais aucune église ne m'a sauvé, hein? Ça, comprenez-moi bien. Et c'est même pas une somme d'argent. Il faut que les gens le comprennent. Les gens veulent élever aujourd'hui dans les... Ils élèvent l'argent comme un petit Dieu d'ailleurs. C'est un petit Dieu, l'argent. Et je vais vous dire aujourd'hui, peuple de Dieu, l'argent a des limites. L'argent a des limites. L'argent ne peut pas payer la santé. L'argent ne paye pas le sommeil. L'argent a les limites. Et le fait d'élever l'argent au-dessus de l'homme, c'est de l'ignorance. Si vous voyez un homme qui élève les biens matériels au-dessus de l'homme, c'est qu'il est vraiment encore ignorant. Il n'a pas connu qui est l'homme. Parce que lorsque nous découvrons la parole, la Bible déclare dans Psaume, qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses penser à lui? Et j'ai commencé à demander pourquoi Dieu aime tellement l'homme. Je voulais comprendre pourquoi le Seigneur aime tellement l'homme. Pourquoi Dieu aime tant l'homme? Pourquoi quand l'homme se perd, Dieu vient à sa recherche? Je ne pouvais pas imaginer pourquoi Dieu ne se soucie pas autant des éléphants. Il ne se soucie pas tant de l'or, du diamant. Pourquoi l'homme si petit dans l'univers, même l'éléphant est plus grand que l'homme? Mais pourquoi le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, est toujours à la recherche de l'homme? Je n'avais pas compris le mystère. Oh, je prêchais l'évangile sans savoir l'amour que Dieu a pour l'homme. Mais j'avais compris, et Dieu m'a enseigné qu'il cherche l'homme
parce que l'homme est son image. Amen. Dieu aime l'homme parce que l'homme est son image. L'éléphant n'est pas l'image de Dieu. Les diamants ne sont pas l'image de Dieu. Le pétrole n'est pas l'image de Dieu. Mais l'homme est l'image de Dieu. Et parce que l'homme est l'image de Dieu, Dieu vient toujours à la recherche de l'homme. Dieu aime l'homme. Vous qui m'écoutez ce soir, je suis venu pour vous dire que Jésus vous aime. Le Seigneur aime cette nation. Le Seigneur aime les familles. Le Seigneur aime vous qui m'écoutez ce soir. Il est vivant. Toi qui es au bord, toi qui es complètement détruit, comme j'étais terminé, comme j'étais détruit complètement. Personne ne m'appelait, personne ne connaissait plus mon nom, mais il est venu à ma rencontre quand j'étais déjà fini. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est descendu. Il m'a rencontré et il a changé ma vie. Et voilà, il me ramène 12 ans à Libreville, dans la ville qui m'a connu, la ville qui m'a gardé, la vie de ma jeunesse. Je suis revenu pour te dire que Jésus est vivant. Il est le roi des rois. Amen, amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est vivant. Il n'a pas changé. Rien n'est impossible au roi des rois. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Adieu, gloire à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible au roi des rois, c'est vrai. Alléluia. Toi qui es en train d'écouter cette émission, la présence du salut, peut-être que tu es au bout du boulot, peut-être que tu te dis que Dieu t'a oublié, Alléluia. peut-être que tu te dis que Dieu t'a abandonné. Alléluia, Un Jésus. moment aussi, Jésus-Christ à la croix, il a dit, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Alléluia. Mais nous avons vu ensuite que Dieu n'avait pas abandonné, il avait un plan, Alléluia, il avait un grand plan. Au travers de ce que tu vis en ce moment, Alléluia. et tes interrogations, il y a un plan de Dieu, un grand plan de Dieu. Je voudrais donner la parole au révérend Alain. Oui, il y a un plan de Dieu. Vraiment, je suis tout en larmes parce que ce que Papa José est en train d'annoncer, c'est exactement cet évangile qui m'a conduit au Seigneur. Je me souviens, c'était un samedi soir, je rentrais de boîte de nuit, j'avais picolé toute la nuit, j'avais bu de l'alcool et je suis rentré, celle qui était ma fiancée à l'époque m'a dit allons à l'église un peu. Je suis rentré à l'église et j'ai trouvé cet homme. Quand il est rentré, il était doux comme un agneau. Mais quand il a commencé à parler, je ne sais pas comment, mon corps a commencé à frissonner. Et c'est cet évangile-là qui a sauvé mon âme. Donc vraiment, je veux rendre grâce à Dieu pour ta venue au Gabon, papa, avec les bien-aimés, les frères et les sœurs, tes enfants. Nous sommes vraiment dans la joie parce que nous en avons besoin. La Bible dit, c'est Paul qui parle dans 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 15, il dit, « Car si vous auriez 10 000 maîtres, cependant, je suis votre Père qui vous a engendré par l'évangile de Christ. » Et nous avons un Père. Nous ne sommes pas des orphelins dans ce pays. Nous avons un Père qui a payé le prix pour que nous puissions être sauvés. Et donc, merci, Papa, d'être parmi nous, avec la délégation qui t'accompagne. Merci beaucoup. C'est cet évangile-là qui nous a sauvés. Et rien d'autre qui nous a sauvés. C'est cet évangile. Donc, merci encore. Je voudrais véritablement, peuple de Dieu, vous qui êtes à l'écoute, c'est un homme que Dieu a envoyé spécialement, pas pour autre chose, mais pour le salut de votre âme. Le salut de votre âme. Et c'est le but de cette émission, le salut, justement. Et nous sommes là parce que notre désir, Jésus veut seulement le salut des âmes. Dieu veut que tout homme soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Donc nous ne venons pas vous parler d'autre chose, c'est le salut de votre âme. Vous êtes très important pour Dieu. Votre vie est précieuse. Et nous avons besoin que pendant ces moments, que nous puissions écouter l'homme de Dieu pour cette conférence qui va se dérouler avec la bénédiction à la présence de tous ses fils du côté de Akebe Frontière à l'église Bethel International Gabon. Nous nous sommes retrouvés ensemble, que ce soit l'apôtre et tous les autres enfants de Papa José. Nous avons choisi un cadre comme cela où nous allons nous retrouver pour la conférence. Et bien sûr, ensuite, il fera le tour de visiter certains de ses enfants qui ont des églises. Par exemple, du côté de Nzanyon, l'église de Salut, c'est bien connu sur cette radio, je n'ai pas besoin d'annoncer que nous serons bien là-bas. Papa José viendra là-bas visiter l'endroit, il foulera ses pieds là-bas. Il ira rendre visite à tous ses enfants pour venir nous réveiller. Même si vous êtes tombés, revenez, papa est là. Même si vous êtes encore, ne vous cachez pas, papa est là. Il est là pour nous faire du bien.
C'est cet évangile-là qui nous a amenés à la vie. C'est cet évangile-là qui nous ramène. Donc, il est là justement pour nous faire un grand bien. Voilà ce que je pouvais dire ce soir, apôtre, avec ta parole. Amen. Je suis le pasteur Faveur du ministère du Salut de Grâce et de Délivrance, dont le leader n'est que l'apôtre David Nicole, qui est ici dans cette émission. Alors, révérend apôtre José, vraiment, vous me touchez. Vraiment, vous me touchez parce que je venais de me convertir, j'étais bébé converti lorsque je vous voyais à Béthanie, vous évoluez, nous on était vraiment des enfants, on était vraiment encore au lait. Je voudrais, pour le bien de tout le monde et de nos auditeurs qui nous écoutent, j'ai écouté votre message tout à l'heure, le message est le même. Révérend, comment vous faites que vraiment le message que vous aviez, quand je vous entendais, j'étais encore au lait, et aujourd'hui, après toutes ces années, vous aviez toujours gardé le même message. Je le dis pour que tout le monde soit édifié par rapport à cette question. Merci. Voilà. Et je vais lire 2 textes pour demeurer vivant. Le premier texte est dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 4. Le verset 4. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Si l'on ne s'attache pas à Dieu dans le temps, c'est sûr qu'on meurt spirituellement. Dieu c'est la vie, Dieu c'est la gloire, Dieu c'est la puissance. Et lorsque votre esprit est attaché à Dieu, la nature de Dieu vous habite. Yes. Merci. Dieu est vivant, Dieu n'est pas mort. Alors, il n'y a pas la mort en Dieu. D'ailleurs, Dieu traite avec nous en termes d'éternité. J'aimerais parler aux chrétiens, au peuple de Dieu qui pleure que j'ai demandé à Dieu une bénédiction, le temps passe, j'ai maintenant 50 ans, 30 ans, 40 ans, est-ce que je vais encore me marier? J'aimerais vous parler ce soir que Dieu travaille il n'est pas dans le temps chronos là, le temps qui passe là. Dieu traite avec ses enfants en termes d'éternité. Je vais vous donner une preuve. Abraham dit à Dieu que est-ce qu'un homme de 100 ans peut encore avoir un enfant? Et Dieu va lui prendre au mot. Dieu dit, lorsque Dieu parle à Abraham, quand Abraham dit cette parole, Abraham a 99 ans. Et comme lui-même il a limité son expression dans le temps, il a dit 100 ans. Est-ce qu'un enfant peut naître, un homme comme moi, 100 ans? Et Dieu a calculé 99 ans, 100 ans. Comme tu as dit 100 ans, je vais te coincer maintenant. Qu'est-ce que Dieu fait? L'ange dit, à cette même époque de l'année prochaine, donc il faut que ça arrive 100. Comme tu as défié que, est-ce que je peux avoir un enfant à 100 ans? À cette même époque, donc, l'année prochaine, 100 ans, quand tu as 100 ans, c'est là où l'enfant va venir. Donc Dieu n'est pas lié avec nos petites histoires. Je vais aussi dire à quelqu'un une parole. Vous qui m'écoutez, je ne sais pas, peut-être vous dites, je suis un orphelin, tout le monde est mort, je vais vivre comment? Est-ce que, il y avait un homme qui souffrait 38 ans. Il avait simplement besoin de quelqu'un qui l'aidait, qui le poussait à tomber dans l'eau. Je me souviens de cette histoire. Il y a des gens qui n'arrivent pas à réussir parce que justement, ils ont besoin de quelqu'un qui le pousse un peu. Et cet homme n'avait pas besoin de beaucoup de choses, puisque l'ange descendait, il touchait les mouvements de l'eau, et celui qui descendait dans l'eau, le premier, était guéri, peu importe la maladie. Et cet homme, juste, son besoin, c'est quelqu'un qui le pousse à tomber dans l'eau pour être guéri. Et quand il voit Jésus, cet homme dit une parole qui m'a touché dans ma vie, et c'est ce que disent beaucoup d'orphelins, beaucoup de veuves. Seigneur, je n'ai personne.
pendant que je parle maintenant, il y a beaucoup qui disent, si j'avais quelqu'un, j'aurais un emploi. Si j'avais quelqu'un, mes enfants seraient inscrits à l'école. Si j'avais quelqu'un, si je n'ai personne, mais ce soir, je t'annonce que tu as le roi des rois. Amen. Tu as le Alléluia. Seigneur des seigneurs. Tu as le Jésus vivant. Alléluia. Tu as celui qui a transformé Saul, Yes. Saul de Tars, qui était un assassin, est devenu un apôtre, un homme violent. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Le christianisme, c'est pas tomber tous les jours. La puissance de Dieu, c'est vrai, ça fait tomber les gens. Mais il y a autre chose dans la puissance de Dieu, c'est le changement. Yes. Paul est tombé, hein, mais après, quand il s'est relevé, il était un autre homme. Amen. Je ne suis pas contre que les gens tombent dans les églises. Même par même les gens tombent. Mais ce qui me touche, c'est que quand quelqu'un se lève, il doit être quelqu'un d'autre. Amen. Parce que la puissance de Dieu change les gens. Amen. Ce n'est pas question que nous rentrons tous les dimanches à un temple, on tombe tous les jours, ça devient comme un spectacle et on reste les mêmes. Non, si c'est vraiment la puissance de Dieu qui nous fait tomber, on doit être transformé. Amen. Yes. Amen. Et j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui, ne dis plus je n'ai personne. Ma mère est morte. Et quand je suis parti en Guinée, je suis allé jusqu'en Espagne pour aller chercher mon père. Parce que dans mes souffrances, je ne savais plus qui j'étais. Voyez-vous, quand l'homme souffre, il cherche à savoir de là où il est venu. L'homme il cherche une explication à ses souffrances. Et je me suis dit que la souffrance est trop. Je suis maintenant solitaire. Il faut que je cherche là où je suis venu. La première chose que j'ai faite, comme j'avais découvert que ma mère était morte, elle était morte, donc j'ai traversé jusqu'à l'Espagne pour aller chercher mon père. Donc, moi aussi, j'étais de la liste de ceux qui disent « je n'ai personne ». Il faut que vous m'écoutez, bien-aimés. Et un jour, donc, j'ai traversé la mer. Je venais de l'île de Malabo pour Bata. Pendant que j'étais dans l'avion, Dieu m'a parlé. Et j'aimerais parler à vous qui êtes orphelins. Dieu m'a parlé en regardant la mer, étant dans l'avion. Dieu m'a parlé, il m'a dit, je suis le Dieu des grandes œuvres. Je suis le Dieu des mers et des océans. Après, il m'a dit, ton histoire de ton père là, est-ce que la pluie a un père? La pluie a un père. Est-ce que la pluie... C'est écrit dans le livre de Job. Quand le Saint-Esprit m'a posé la question, est-ce que la pluie a un père? Je n'avais rien compris dans l'avion. Mais après, le Seigneur m'a dit, la pluie a un père, parce que c'est moi qui ai fait la pluie. J'utilise la pluie quand je veux. Quand je ne veux pas que la pluie ne tombe pas. Si je veux l'utiliser, la pluie tombe. Je vais vous parler, vous, orphelins, vous qui pleurez, vous qui n'avez plus les moyens, vous qui ne savez plus comment vous en sortir. Celui qui m'a parlé que la pluie a un père, il est mon père. Amen. Amen. Il ne m'a pas laissé tomber. Il m'a donné un nom. Il a fait des choses que je ne peux pas commencer à compter ici. J'aimerais vous inviter à venir écouter la parole avec des preuves. Parce que je vais aborder un thème sur comment reconnaître la voix de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui parlent. Tout le monde dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Et aujourd'hui, c'est comme si Dieu devient trop bavard. Donc, j'aimerais un peu aborder cette question sur comment reconnaître la voix de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui parlent. Donc, voilà mes bien-aimés, Dieu a un plan pour votre vie. Et il y a de cela 15 ans en arrière, si on pouvait me dire que je serais ce que je suis aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Parce que nos yeux charnels voient souvent que nos souffrances. Mais Dieu voit au-delà de nos larmes, au-delà de nos souffrances. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous êtes bien sur la croisade du salut. Si vous voulez réagir, le numéro c'est le 06 64 69 93. 06 64 69 93. Alors, révérend, vous avez dit tout à l'heure, la pluie a-t-elle un père? Aujourd'hui, il y a des orphelins spirituels. Beaucoup d'enfants n'ont pas de père ou n'ont plus de père, ou ne savent pas qui est leur père. Ou se fabriquent même des pères. Voilà, se fabriquent des pères. Et vraiment, on va les chercher, je sais pas, dans les grottes, partout aux États-Unis.
Donc, le thème de cette conférence initiée par le révérend Alain Combille, c'est la bénédiction du Père. Et tous les enfants. Et tous les Pas enfants, voilà, révérend Alain Combille et tous les fils du révérend apôtre José Maria Réparas. Le thème, c'est la bénédiction est récurrent. La première chose que je vais vous dire, c'est que avant d'aller parler de la parole de Dieu, je vais prendre un élément naturel. Et au plan physique, au plan naturel, il est impossible que, même logiquement, que tant que votre père vit, que vous partez chercher votre oncle pour vous bénir. Ça n'a pas de sens. Et les gens trouveront ça d'anormal. Et même si votre père est fâché avec vous, dans nos traditions africaines, il y a toujours les méthodes des parents qui cherchent comment aller parler au père pour réconcilier le père et le fils, pour que la bénédiction passe. Donc, je pense que si au niveau physique, cela est ainsi, spirituellement aussi, le père peut bénir ses enfants. Mais maintenant, la grande question est, quel père? C'est là le problème. Donc, parce qu'au niveau de la conférence, je vais toucher cela. Parce que Noé était un père. Je l'ai parlé aujourd'hui. Noé, si Noé était un père qualifié, peut-être Abraham ne serait pas le père de nation. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en Noé. C'est que Noé a maudit sa descendance. Il maudit les descendants. C'est Noé lui-même qui est allé boire le vin. Et quand l'enfant fait les désordres après, il maudit sa descendance. Il maudit son enfant. Alors Dieu a trouvé en Noé qui n'était pas capable d'être un père pour les nations. Si tu peux déjà maudire ton enfant, ta propre descendance, tu ne peux pas aller aimer une autre famille, ou une autre nation, ou un autre peuple. Donc, Dieu cherchait déjà un autre homme. Et il a trouvé en Abraham un homme qui était différent. Je vais prendre un exemple simple. Les anges viennent chez Abraham. Abraham avait une caractéristique en lui, c'est